Bonjour à tous, je suis Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar et une vidéo spéciale sur l'euro-dollar parce que techniquement on a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Donc c'est une analyse vraiment technique que je vais essayer de vous faire. Donc je vais d'abord voir si je peux effacer tout ce que j'ai déjà mis en place. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà un petit graphique épuré de l'euro-dollar. Ici on avait donc une grosse phase baissière qu'on avait pu identifier par un canal baissier. Et puis on a un retournement ici, retournement qu'on appelle en ABC. Un retournement en ABC, c'est ce genre de vague que vous connaissez probablement. Voilà, on a une vague A. Donc tout ça fait suite à une grosse impulsion baissière. C'est une vague B. Et maintenant, ce qu'il faut en tout cas envisager, c'est une vague C qui nous permettrait d'inverser complètement cette tendance baissière qui s'est propagée. Donc voilà ce qu'on va essayer d'analyser et ce qu'on va essayer de trouver des arguments qui pourraient soutenir cette théorie de l'inversion en ABC. Alors, première chose à faire, c'est tracer les zones de support. On voit bien qu'on a une zone de support ici. Le support résistance, on s'entend bien. Voilà, une zone ici. Voilà, nos principales. Je vais placer celle-là si on veut. Elle n'est pas essentielle pour l'analyse, mais on peut le faire. Donc voilà, on a une zone de support qui correspond aux deux sommets là. Une zone de résistance aux deux sommets. Une zone de support qui correspond aux deux creux ici. Et une autre zone ici qui correspond à ce creux. On a ici un marteau qui vient de taper sur la zone des 1,055. On peut mettre tout ça en vert parce qu'on m'a déjà dit qu'il faut mettre des supports en vert et des résistances en rouge. Les pubs, non merci. Voilà, et celle-là est en rouge, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre? Eh bien, les analyses techniques et les observateurs avisés auront remarqué, si j'arrive à la faire, hop, hop. Alors, vous trouvez ce que c'est, bien sûr. Qu'est-ce que je suis en train de vous dessiner? Le suspense, c'est palpitant. Ouh, c'est une épaule, tête épaule, inversée. Voilà, on a ici une épaule, tête, épaule inversée qui est en train de se mettre en formation. Donc l'objectif maintenant court terme est en tout cas d'aller tester une nouvelle fois cette zone des 1,08. C'est pour ça qu'on a eu un marteau ici sur le bas de l'épaule précédente. Et qui essaye de progresser en direction des 1,08. Si on arrive à franchir ces 1,08, eh bien on a un objectif qui est beaucoup plus grand. L'objectif beaucoup plus grand, il est où? C'est la hauteur. Ah non, pas cette grosse ligne s'il vous plaît. Je voudrais un segment. Je vais prendre celle-là. Voilà. C'est la hauteur ici de la ligne de coup, que je vais mettre en une autre couleur pour être un peu plus évident. Voilà, je vais vous le mettre en bleu. Tac. Voilà, cette hauteur ici, qui, si je peux la reporter, je peux la cloner. Hop. Je la reprends. Je fais un report. Et voilà, et j'ai un objectif plus ou moins, toujours assez pragmatique dans l'analyse technique, plus ou moins des 1,12, qui correspondrait à mon sens plutôt à cette zone ici, voilà, qui correspond au sommet précédent sur les 1,1138. Donc voilà, qui en tout cas valide ma théorie du retournement en ABC, où j'ai un objectif à 1,10 et j'ai un objectif technique à 1,1138. Tout ça va dans le sens de cette observation d'un retournement en ABC. Alors pour être sûr que cette progression se fasse bien déjà en direction des 1,08 et qu'ensuite ça ne s'essouffle pas
parce qu'une fois que ça peut arriver sur la ligne de coup, ici, eh bien, ça peut retomber. Je peux utiliser un autre outil que moi j'affectionne particulièrement, hein, qui n'est pas toujours utilisé, en tout cas qui est beaucoup moins utilisé que que maintenant. Outil on m'a déjà dit qu'il était complètement désuet, mais moi je le trouve super efficace. Et ceux qui me suivent depuis des années savent que j'aime l'utiliser et savent que c'est encore bien efficace. C'est la fourchette de Andrews, qu'on retrouve dans toutes les plateformes d'analyse technique. Et donc je peux placer ma fourchette de Andrews ici. Je l'enlève. Ma fourchette elle est mal mise. Voilà. Tant que le cours pourra rester dans cette fourchette de Andrews haussière, eh bien mon objectif des 1,11 sera possible. Première chose à faire, c'est rejoindre les 1,079 pour terminer la configuration d'une épaule tête-épaule. Et une fois qu'on aura franchi cette zone, eh bien on pourra espérer retrouver les sommets précédents à 1,1138. Voilà le genre d'analyse qu'on peut faire une fois qu'on a une théorie qui se met en place, un retournement en ABC suite à une sortie du canal baissier qui était ici important depuis le mois d'octobre 2016. Sortie du canal baissier, théorie du retournement en ABC, validée par la théorie ici de l'épaule tête-épaule inversée, la ligne de coup à 1,079. Si on franchit la ligne de coup, eh bien on a un premier objectif qui est la vague C aux alentours des 1,10 et un second objectif qui est les 1,11 qui est le sommet précédent qui avait été fait par l'euro-dollar. Et en soutien de cette théorie, on a notre fourchette de Andrews qui peut nous guider dans nos décisions, d'autant plus qu'il faut faire attention, ça je l'ai dit dans la vidéo sur l'analyse de l'euro-dollar, on a eu ici une couverture en nuage noir par rapport à la bougie de jeudi, et donc potentiellement un retournement de la tendance à la baisse. Donc voilà le genre d'analyse complète qu'on peut faire sur un actif. C'est ce genre d'analyse que moi je passe mon temps à faire sur les actions pour la zone membre et pour aider les membres à comprendre l'évolution des impulsions, évolution que je peux vous aider à comprendre par les formations analyse technique. Et donc c'est l'analyse que j'utilise pour la zone membre afin de choisir ensemble les actions Euronext ou marché US qui peuvent progresser dans le bon sens. Voilà, donc si vous avez d'autres demandes, d'autres avis à me demander en vidéo, c'est complètement gratuit. Vous pouvez le faire via la zone contact. Venez voir également tout ce qu'on peut faire pour vous aider. Et le coin des crypto-monnaies, c'est à nous demander les informations. Merci à tous, à tout bientôt pour d'autres vidéos de formation.